Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse continuellement. Je suis dans la joie de partager avec vous cette vidéo et franchement ce matin j'étais comblée de joie. Je suivis une prédication, c'est cette prédication qui m'a poussé aussi à partager avec vous cette petite vidéo. Le prédicateur parlait de la louange et ça m'a vraiment fortifié et je me suis dit que je puisse aussi partager cette vidéo, cette expérience avec mes amis sur Facebook, ceux qui vont me suivre. Vraiment, je voudrais partager avec vous ces messages. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. On commence par le verset 23. La Bible dit: après qu'on les ait chargés des coups, ils le jetèrent en prison en recommandant au gréloir de le garder sûrement. Le gréloir ayant reçu cet ordre le jeta dans la prison intérieure et les mit le cep au pied, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Là, vous pouvez continuer jusqu'au verset 27, 28, mais nous nous arrêtons au verset 26. Vous allez m'excuser, je suis là sur un couloir, c'est normal que les lampes puissent nous déranger un peu. Bon. Nous allons partager cette pensée avec vous sur la prière et la louange. Si nous regardons, si nous pouvons circonscrire la situation de nos bien-aimés Paul et Silas, ils étaient dans une situation très difficile. On nous dit même qu'on les avait chicotés. Après d'être chicotés, on les a envoyés en prison. Ils n'étaient pas seulement en prison, ils étaient attachés dans la prison intérieure. Alléluia. C'est-à-dire, la situation était vraiment critique. La situation n'était pas bonne pour Paul et Silas. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est dans le milieu de la nuit. Ils se sont dit, nous devons prier, nous devons louer Dieu. C'était pas facile, ce n'est pas facile dans la situation où Paul et Silas étaient. Ils devaient pleurnicher, ils devaient se lamenter, mais la Bible ne nous dit pas qu'ils se sont lamentés. La Bible nous dit que Paul et Silas ont prié, ils ont chanté les chants des louanges. Et franchement, ce matin, je suis comblée, je suis vraiment dans la joie à travers ces messages, cette exhortation. J'ai vraiment retrouvé encore la force et je j'aimerais maintenant partager cela avec vous. Toi qui es dans une situation difficile, peut-être tu t'es dit que Paul, on l'a seulement frappé, on l'a seulement envoyé en prison, il avait seulement des chaînes. Peut-être que pour toi, c'est plus difficile que Paul et Silas. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas aussi difficile que Paul et Silas. Ça, je ne sais pas. Chacun est conscient de sa situation. Mais sache que quand bien même que toi-même, tu es conscient de ta situation, tu sais que ça te fait mal, ça te dérange, tu n'as pas la paix, tu te lamentes, tu te plains auprès de gens, tu te plains auprès de Dieu, tu t'agenouilles, tu pries, tu demandes la grâce de Dieu. Et maintenant là, nous voulons maintenant changer de formule, faire comme Paul et Silas. Ils étaient dans la situation difficile, mais ils ont chanté des louanges, des cantiques à l'Éternel. Et car il y a un miracle qui s'est produit. Nous aussi, nous avons besoin de ces miracles-là. Oui, nous nous sommes lamentés. Nous avons prié, nous avons chassé les démons, nous avons tout fait. Maintenant, là, c'est l'heure de la louange. Tu connais des chansons de louange. Nous passons des temps. Nous avons des soucis, nous passons des temps à nous lamenter. Nous passons des temps. Quand toi-même tu es là, tu es libre. Tu n'as personne à côté de toi. À quoi tu penses? Ces problèmes-là sont en train de te ranger. Ça te range, ça te range, ça te range. Tu passes beaucoup de temps dans ces problèmes-là qui te rangent. Aujourd'hui, je t'étends la main de la parole de Dieu.
On va faire comme Paul et Silas. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter des cantiques. C'est vrai, tu es stérile. On se moque de toi. Mais sache qu'il y a un Dieu qui donne les enfants. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, qui avait plus de 80 ans. Le Dieu qui a donné l'enfant à Ag. Le Dieu qui m'a donné des enfants. Le Dieu qui a donné les enfants aux femmes qui sont à côté de toi. Ce Dieu-là est capable de te donner. Tu as peut-être le divorce qui est devant toi. Tu te dis, mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Mais il y a un Dieu, il y a un réparateur. Là où c'est abîmé, Dieu peut réparer. Loue ce Dieu-là dans cette situation de divorce, dans cette situation de stérilité, dans cette situation de pauvreté. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Ça te ronge, ça te fait mal. Tu pleures, tu te lamentes. C'est tout à fait normal. Lorsque les choses ne marchent pas, on a tendance à pleurer, on a tendance à se lamenter. Mais aujourd'hui, nous allons maintenant changer de formule. Nous allons faire comme Paul et Silas. Nous allons chanter des cantiques de joie. Nous allons chanter des cantiques de louange. Parce que la louange brise le joug. Ces gens ici ont compris, ils ont loué Dieu, ils ont prié dans la nuit. On a dit au milieu de la nuit. Et les autres aussi écoutaient. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque le miracle s'est produit, ce ne sont pas seulement les chaînes de Paul et Silas qui se sont rompus. C'était le chaîne de tout le prisonnier. Alléluia. C'est que là où nous nous sommes, si nous commençons à louer le Seigneur, les chaînes de nos familles vont être brisées, rompues. Les chaînes de nos voisins, les gens qui ont des difficultés comme nous, qui sont autour de nous, leurs chaînes aussi vont se briser. Parce que le miracle se contamine. Alléluia. Ah, ça c'est intéressant. Lorsque nous pénétrons la parole de Dieu, la Bible nous dit que même le joug d'autres prisonniers s'était rompu. Pourquoi? Parce que Paul et Silas ont prié et ils ont chanté des cantiques de louange. Yembela zambe malamda bazali malamda bezambe malamda bazali malamda zambe nalola Yahweh 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 zambazali malamda. Hey Jésus, même dans la difficulté, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Quel est ce problème-là qui veut te séparer de l'amour de Dieu? Non. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Hey, alléluia. Ninidité. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'éloigner de Dieu? Na bele manayo. Na bele manayo, na bele manayo, Zambe nanga. Que rien ne t'éloigne de Dieu, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Adorons le Seigneur, louons-le. Tu connais des chants. Parfois, quand tu es au bord de ta voiture, là, tu es en train de réfléchir. Au lieu de réfléchir, commence à chanter. Mais un CD, je ne sais pas moi, tes louanges, commence à louer lorsque tu marches là. Tu es en train de penser, aïe, 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 nous avons ces derniers temps, tout le monde a un portable. Tu mets les casques sur tes oreilles là. Et une chanson de louange, tu es en train de louer Dieu, tu avances. Cette louange-là va briser les jougs. Ça ne sera pas seulement ta chaîne qui sera brisée, même la chaîne. Toutes les chaînes qui ont, toutes les chaînes seront rompues, même les chaînes de ta famille. Ceux qui lient ta famille, lient tes voisins, lient tes collègues. Ceux qui sont autour de toi, leurs chaînes aussi vont se briser lorsque nous allons nous mettre à louer le Seigneur. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Si les choses ne marchent pas, alléluia, nous avons beaucoup pleuré, alléluia. Nous nous sommes lamentés aujourd'hui, louons-le, alléluia. Il est digne de louange, alléluia. Notre Dieu est digne d'adoration, alléluia. Même si les choses ne marchent pas, alléluia, louons-le. Il est là, alléluia.
vous-même continuez. Chacun de nous connaît une chanson de louange. Chacun de nous connaît un cantique de louange quand ça monte dans le cœur. Lorsque cette histoire-là commence à te faire mal. Loue les Seigneurs. Continue de les louer parce qu'il est Dieu. C'est un Dieu de miracles. Les chaînes, les jougs vont se briser parce que la Bible dit la louange brise le joug. Oh, c'est alléluia. La louange brise le joug. La louange brise les jougs. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Ce qui te touche dans le cœur. Lorsque tu penses à ça, tu as trop mal. Alléluia. Prions les Seigneurs. Adorons les Seigneurs. Nous nous sommes lamentés. Nous avons chassé le démon. Nous avons tout fait. Maintenant là, les chants des louanges, les cantiques des louanges, ça fait mal. Tu es malade, tu es couché sur le lit de l'hôpital, tu es couché à la maison, tu as mal. Chante à l'Éternel les chants de louange parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Notre Rédempteur est vivant, il s'élèvera pour te relever sur ton lit de l'hôpital parce qu'il est Dieu, il est Jéhovah Rapha et Babagé. Alléluia. Hey! Non, notre Dieu est digne de louange. Imaginez que la louange de Paul et Silas, non pas seulement ça remplit les jougs, les chaînes de Paul et Silas, ça remplit le chaîne de tous les prisonniers, ça même, je sais pas moi, détruit les chaînes qui étaient sur les cadenas, là, je ne sais pas quoi dire, mais ce qui est vrai, c'est qu'il s'est produit un grand tremblement, un grand bruit qui a tout changé, qui a tout rompu. Alléluia. Donc la louange a une puissance de rompre les liens, a une puissance de rompre le chaîne. Oui, nous avons des difficultés, ce sont des chaînes. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia. Yes, azamalamu. Azamalamu, azamalamu, amen. Alléluia. Mettez-la Yesu milolo. Alléluia. Chantons à l'Éternel des chants de louange. La louange brise les jougs. C'est que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sois dans la joie. Je sais que ça fait mal. Je sais que ces problèmes te torturent. Je sais que ça te fait pleurer. Je sais. Le Seigneur aussi sait. Le Seigneur voit. Il est au contrôle. Il va agir. La Bible dit, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous devenons forts. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par les sangs de Jésus, mon appui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par les sangs de Jésus, mon sauveur. Continuez de chanter à l'Éternel les cantiques de louange, les cantiques de joie. Le Seigneur est au contrôle de tout. Louons-les. Que Dieu vous bénisse.